Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et ce matin, nous allons partager ce thème que j'ai choisi. Et j'ai dit, les barrières qui nous empêchent d'offrir pleinement notre vie sur l'autel. Amen. Il y a des barrières qui sont là, qui t'empêchent que ta vie soit offerte au Seigneur. Donc, lorsque le pasteur est en train de parler, si nous avons peur à chaque instant, c'est que ta vie là n'est pas livrée sur l'autel. Tu n'as pas mis ta vie sur l'autel. Donc, lorsque ta vie n'est pas mise sur l'autel, lorsque tu n'as pas livré ta vie sur l'autel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas prendre les choses de Dieu comme si c'était de l'amusement. Amen. Donc nous allons voir en référence biblique dans le livre de Romains au chapitre 12, verset 1 à 2. Dans la version Louis II. Il est dit au verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. » Deuxième verset, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, verset 1 à 2. Toujours dans la version Louis II. Il est dit au verset 1. « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » Verset 2. « Et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Troisième verset. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 13, verset 15 à 16. Toujours dans la version Louis II. Verset 15. Il dit, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Verset 16. « Et n'oublie pas les bienfaisances et la libéralité, car c'est en de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Amen. Amen. Donc tous ces versets, quand nous les lisons, nous allons voir offrir vos corps. Prends l'exemple de Jésus. Offrir sans cesse des sacrifices de louange. Amen. Donc en introduction, nous sommes dans un monde où tout pousse à la facilité, à la recherche du confort et de la gratification personnelle. Le message de l'apôtre Paul résonne comme un appel radical à la consécration totale. Il ne parle pas ici d'un culte ponctuel, ni d'un simple geste religieux. Il parle d'un sacrifice vivant, c'est-à-dire une vie tout entière livrée à Dieu, chaque jour et chaque instant. Il dit, je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il continue en disant, ne te conforme pas au siècle présent, ne sois pas conforme, ne te moule pas, ne prends pas les choses du monde pour dire que tu vas marcher avec ces choses. Tu as déjà échoué d'office. Parce que ce que le monde nous propose, c'est à l'envers de ce que Dieu nous propose. Donc c'est pourquoi il dit, ne sois pas conforme. Ça veut dire que tu dois sortir de ce moule, du moule de ce monde, pour pouvoir te conformer. En fait, quand tu vas sortir de là, tu vas pouvoir discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Amen. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, le sacrifice était synonyme de mort. Quand on parle de sacrifice, c'est la mort. Et nous pouvons voir la référence dans le livre de Lévitique 4, où quand on parle de sacrifice, on amène l'animal et on le tue. Ici, Paul va inverser, Paul va renverser cette image et il va dire, Dieu ne nous demande pas de mourir
physiquement. Dieu ne te demande pas de mourir physiquement, mais de vivre comme si tu étais mort à toi-même. Vivre comme un sacrifice vivant, c'est avoir une vie mise à part. Ça veut dire que tu dois être saint. C'est avoir quoi? C'est avoir une vie agréable à Dieu et non aux hommes. C'est avoir quoi? Une vie raisonnable, c'est-à-dire cohérente avec la grâce que tu as reçue. Pour obtenir cela implique une rupture totale. Refuser les modèles de pensée de ce monde pour être transformé de l'intérieur. Nous sommes invités ce matin à monter volontairement sur l'autel pour non seulement mourir, mais pour apprendre à vivre autrement. Donc ça veut dire, moi, comme toi, nous sommes invités à monter sur l'autel pour, non seulement pour mourir, mais pour que ta vie là soit offerte à Dieu. Une vie qui a été offerte à Dieu, ça veut dire que tu ne fais plus ce que tu veux. Alléluia. Mais alors, qu'est-ce qui empêche le peuple de Dieu de déposer pleinement sa vie sur l'autel? Qu'est-ce qui t'empêche, mon frère, ma soeur, de déposer ta vie pleinement sur l'autel? Dans notre message du jour, nous allons identifier 4 obstacles majeurs qui nous empêchent ou qui nous freinent, qui freinent notre capacité à offrir nos vies comme un sacrifice vivant selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et nous arrivons à la première barrière. Grand 1, Dieu vomit les tièdes. Es-tu tiède ou bien tu es chaud? L'autre fois, j'ai aimé cette image que le pasteur avait parlé, parlant des sœurs, qui dit qu'une place chauffante qui est très chaude, impossible qu'on joue avec cette plaque-là. Mais nous, aujourd'hui, quand tu prends ta vie pour la cause du Seigneur, tu es à quel niveau? Tu es chaud ou bien tu es tiède? Nous sommes tous appelés à définir ce que la Bible appelle un sacrifice vivant. Il existe une grande différence entre un sacrifice mort et un sacrifice vivant. Un sacrifice, c'est ce que l'on dépose sur l'autel pour offrir à Dieu. Un sacrifice vivant, c'est une personne entière qui se place volontairement sur l'autel de Dieu, vivant certes, mais morte à elle-même pour vivre uniquement pour lui. Dieu parle de certaines personnes qu'il vomira. On ne peut pas vomir ce qui a été digéré. Nous sommes tous d'accord sur ça. Lorsqu'on mange, qu'on a bien digéré, tu ne peux plus vomir. Mais lorsqu'on mange et puis que derrière il y a vomissement, c'est qu'il n'y a pas eu digestion. Sinon, quand tu es dédigéré, quand on est digéré, ça veut dire quoi? C'est que tu as mangé devient une partie intégrale de ton corps. Ça va rentrer dans le sang, ça ne peut plus sortir. Donc, de nos jours, beaucoup de chrétiens ne se laissent pas digérer par Dieu. Beaucoup de chrétiens ne se laissent pas digérer. Pourtant, la parole de Dieu dit que si on ne peut pas te digérer, tu seras vomi. Quand vous êtes pleinement digéré dans les entrailles spirituelles de Christ, vous êtes transformé en son image. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à travers moi. Galates au chapitre 2, verset 20. Cela signifie que pour demeurer véritablement en Christ, il faut renoncer à soi-même et se laisser façonner entièrement à son image. Une question essentielle se pose alors. Souhaitez-vous rester dans les entrailles de Tout-Puissant ou
préférez-vous être vomi? Le choix vous appartient et il engage toute votre vie spirituelle. Que le Saint-Esprit nous accompagne tout au long de notre marche quotidienne, afin que tout ce qui pourrait faire de nous une personne que Dieu rejette soit définitivement ôté. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni chaud. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse au chapitre 3, versets 15 et 16. Avant d'aller au plus loin, une question fondamentale mérite d'être posée. Qu'est-ce qu'un culte superficiel? Amen. Amen. Et nous arrivons au grand 2. Un culte superficiel. Quand nous venons à l'église, nous venons pour être présents, pour que le pasteur ou soit les frères, les sœurs puissent nous voir, ou bien nous venons à cause de Dieu. Bien-aimés, la vérité est claire. Les derniers jours sont proches. Et il est urgent de prendre des mesures spirituelles concrètes pour empêcher l'ennemi de progresser dans nos vies. Cela commence par nous abandonner totalement à Dieu jusqu'à ce qu'il puisse nous digérer entièrement. C'est-à-dire nous transformer profondément de l'intérieur. Il est essentiel de faire un point sincère sur notre vie spirituelle. Si nous avons été satisfaits de notre zèle ou de nos efforts, rappelons-nous qu'une adoration superficielle ou issue des cœurs impurs ne plaît pas à Dieu. Ce que Dieu attend, c'est une adoration vraie, pure et fondée sur une transformation intérieure. Mon frère, ma soeur, louer seulement ne suffit pas. Louer Dieu seulement ne suffit pas. Il faut que ton cœur soit aligné sur ce que la parole de Dieu dit. Je ne peux pas dire que je viens danser pour le Seigneur. Pourtant, j'ai une dent contre mon frère et je vais continuer à chanter. Oui, tu peux chanter. Les gens même vont tomber. Les gens seront sous l'onction. Mais, au fond de toi-même, tu sais que ça ne va pas. Amen. Donc nous devons refuser ces cultures superficielles. Les lois qui montrent au cœur rempli d'orgueil, d'hypocrisie ou d'adultère sont une odeur nauséabonde aux narines de Dieu. Dans Malachie 1, verset 14. De même, ceux qui brandissent son nom avec des mains souillées de péché ne sont rien d'autre que des rebelles spirituels. Ézéchiel au chapitre 22, verset 26. On ne peut pas grandir spirituellement en se contentant de chanter ou de danser. On ne peut pas grandir spirituellement en passant son temps à danser et à chanter. Ça nous parle? La vraie maturité spirituelle ne vient pas des émotions du culte, mais une alimentation quotidienne à ce que la parole de Dieu appelle le pain de vie. La parole de Dieu vivante, la parole de Dieu puissante, la parole de Dieu tranchante qui transforme. Hébreux au chapitre 4, verset 12. Donc danser c'est bien, chanter c'est bien, mais avant de faire ça, il faut que je sois sûr qu'entre moi et mon frère, tout est bon. C'est cette adoration, c'est cette louange, c'est cette célébration que le Seigneur aime. Je prends un exemple. Une fois, deux de nos sœurs avaient une difficulté, mais avant le culte, ils sont venus nous voir et on s'est consulté, ils se sont demandé pardon avant de venir chanter. Ça, c'était merveilleux. C'est merveilleux, c'est ce que Dieu veut. Si nous avons quelque chose entre nous, nous devons le régler d'abord avant d'aller devant la face du Seigneur. Il est temps de sortir d'un culte vain et spirituel et de revenir au culte véritable, enraciné dans la sainteté
dans la repentance et dans l'écoute de la parole de Dieu. Si le diable cherche à ériger ses propres échelles dans nos vies pour y accéder et nous détourner de Dieu, une question cruciale s'impose. Comment pouvons-nous donc détruire l'échelle du diable? Amen. Et nous arrivons au point 3, où soit la troisième barrière. Arracher l'échelle du mensonge. Arrache l'échelle du mensonge. L'une des stratégies les plus efficaces que l'ennemi utilise pour pénétrer dans la vie des hommes est écrite dans le livre de Jean 8, verset 44. Ces versets révèlent une vérité spirituelle capitale et constituent l'une des raisons pour laquelle certaines personnes deviennent impossibles à digérer pour Dieu et sont finalement rejetées. Qu'est-ce qui est dit dans Jean 8, verset 44? Il est dit: vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Le mensonge est une échelle puissante que le diable dresse pour avoir accès à nos vies. Tant que cette échelle est en place, il trouve une voie d'entrée et Dieu, qui est saint et juste, ne peut pas se mêler de ce qui est corrompu par le mensonge. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte à faire un choix clair. Hébreux 12, verset 1. C'est pourquoi nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Réfléchissons à cela. Même si en apparence tout semble bien dans notre vie spirituelle, un péché, en particulier le mensonge, peut suffire à tout contaminer. Le mensonge, qu'il soit subtil, répété ou bien maquillé, est clairement visible, non seulement aux yeux de Dieu, mais aux yeux du diable. Beaucoup demandent à Dieu de leur bâtir un sanctuaire, un lieu de communion avec lui, mais ils oublient une vérité fondamentale: Dieu n'habite pas dans un sanctuaire bâti sur le mensonge. Le temple spirituel édifié par la tromperie est une maison que Dieu ne peut ni bénir ni habiter. Il est temps d'arracher cette échelle de l'ennemi que l'ennemi a dressée. C'est en choisissant la vérité, en parole comme en acte, que nous devenons réellement une demeure de Dieu, peut remplir de sa présence. En petit 1, Dieu voit au-delà des apparences. Car l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel à ce qui frappe le cœur. Dans 1 Samuel au chapitre 16, verset 7. Dieu peut regarder un homme droit dans les yeux et savoir si son cœur est corrompu par le mensonge. Il ne se laisse pas tromper par les prières, les chants, ni les versets récités. Si Dieu détecte une vie de duplicité, il rejette cette personne. Et lorsqu'il la rejette, cette personne devient une proie facile pour les sorciers, les magiciens, les démons et tous les agents de l'enfer. Être vomi par Dieu, c'est perdre la couverture de Dieu. C'est perdre sa protection. L'homme devient ainsi vulnérable à toutes sortes d'attaques de l'ennemi. Alléluia. Amen. Donc Dieu, quand Dieu nous regarde, lui regarde à ce qui est au fond de ton cœur. Tu peux tromper tout le monde,
Mais Dieu, tu ne peux pas. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu par tes prières. Même si les prières là sont bien formulées comment, ça ne trompe pas Dieu. Même si tu chantes comment, tu ne peux pas tromper Dieu. Même si tu fais, il faut réciter tous les versets. Mais Dieu, c'est ce qui est au fond de ton cœur qu'il voit. Alléluia, mon frère. Amen. Ne laisse pas que les sorciers puissent jouer avec toi parce que tu as un problème de fond. Parce que tu as un problème au fond de toi. C'est pourquoi, au début, j'ai dit, nous sommes dans un temps crucial. Ça veut dire, chacun doit discerner. Chacun doit faire le discernement de ce qui se passe dans le monde. Dès que tu discernes, tu vas savoir qu'à l'heure que nous sommes là, ce n'est plus un temps de plaisanterie. Alléluia. Petit 2, 3 exemples bibliques d'avertissement. Le cas de Judas Iscariote. Voici un homme que Jésus a lui-même choisi. Cet homme, il a guéri les gens. Il a cherché les démons. Il a fait beaucoup de choses. Il a même enseigné. Mais voici, il dit. C'est les références dans Jean 6, verset 70. Et son nom figurait dans le livre de vie. Mais Judas a vendu sa place pour l'argent, pour un mensonge, pour une hypocrisie, et il a ouvert la porte au diable et est devenu un instrument de trahison. Voici un disciple de Jésus qui, à cause de l'argent, a effacé son nom du livre de vie. Ça veut dire que tu peux être choisi. Dieu veut faire d'excellentes choses avec toi. Mais si tu ne regardes pas, tu n'inspectes pas vraiment la parole de Dieu, tu peux faire être comme ce Judas à cause de l'argent. Il dit, pourtant Jésus avait dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits au ciel. Dans Luc 10, verset 20. Cette parole montre que Judas, comme les autres, avait leur nom inscrit au ciel, jusqu'au jour où Judas a choisi la tromperie. Nous avons Balaam, qui est un prophète. Alors, un prophète inspiré parfois de Dieu, mais attiré aussi par l'argent et le pouvoir. Sa cupidité l'a conduit à dévier du chemin de la et à devenir un instrument de scandale. Donc, un disciple, un prophète. Et nous allons voir, c'est dans 2 Pierre au chapitre 2, verset 15 à 22. Et nous allons voir maintenant un juge, Salomon, c'est Samson. Samson était un homme moins depuis le ventre de sa mère. Il avait reçu cette onction. Mais pourquoi cet homme qui a reçu l'onction depuis le ventre de sa mère peut sortir et échouer, peut sortir et ne pas faire ce que la parole de Dieu dit? Il est point. Et sa consécration qui était là, c'était quoi? C'est que ses cheveux ne devraient jamais être coupés. Toi-même, tu sais ça. Pourquoi tu vas livrer ses secrets? Salomon livre ses secrets. On lui coupe les cheveux et il devient faible. Tant que les cheveux de Samson étaient sur sa tête, même s'il commettait d'autres péchés, ça veut dire la protection de Dieu était toujours sur lui. Puisque l'alliance là, c'était, ne laisse pas tes cheveux coupés. Mais il a livré les secrets. Donc la séduction du compromis et le manque d'honnêteté avec Dieu a permis sa chute brutale. Dans Juge 14, verset 1 à 3. Petit 3, Dieu aime la vérité dans le cœur. David dit, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Dans le livre de Psaume 51, verset 12. La solution n'est pas de faire semblant. Il faut venir à Dieu tel qu'on est, avec un cœur sincère, brisé, repentant. L'homme aveugle de naissance dans Jean 9 nous donne un bel exemple. Il a été guéri par Jésus. Malgré la pression religieuse, il a refusé de mentir.
Il a confessé la vérité haut et fort. Et il est resté honnête, même face aux pressions religieuses. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne prient pas avec sincérité. Ils cachent les vraies conditions. Ils habillent les péchés d'excuses spirituelles. Ils viennent devant Dieu comme des comédiens et non comme des enfants. Dieu honore l'honnêteté. Amen. Le mensonge attire la malédiction. La vérité attire la faveur divine. Dieu ne veut pas des adorateurs parfaits, mais des adorateurs sincères. Il ne cherche pas des spécialistes de prière, mais des cœurs vrais. Il ne bâtira rien avec une vie basée sur le mensonge, mais si tu viens à lui avec l'honnêteté, il te relèvera et tu utiliseras. Arrache donc cette échelle aujourd'hui. Viens devant Dieu avec un cœur vrai, humble, exposé. C'est alors que tu deviendras un autel vivant, une vie que Dieu peut habiter et embrasser. C'est à cette condition que notre adoration prendra tout son sens. Nous pourrons alors adorer Dieu en esprit et en vérité et non dans une forme superficielle ou simplement émotionnelle dépourvue de transformation réelle. Et nous arrivons à la quatrième barrière, l'adoration spirituelle et émotionnelle. Donc, la première barrière, c'était quoi? Lorsqu'on est tiède. Deuxième, un culte superficiel. Troisième, c'était quoi? Arracher le mensonge. Arrache le mensonge. Amen. Donc, 4. L'adoration spirituelle et émotionnelle. Dans le livre de Jean 3 au verset 23, nous trouvons l'un des versets les plus profonds de toute la Bible. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce verset résume à lui seul l'essence du culte véritable. Il nous enseigne que Dieu ne peut être approché et adoré que par des personnes spirituelles et véridiques. Autrement dit, la véritable adoration dépasse les rites extérieurs. Elle repose sur l'honnêteté du cœur et la connexion profonde avec le Saint-Esprit. Malheureusement, cette vérité semble encore étrangère à bien des chrétiens aujourd'hui. Le monde est saturé de demi-vérités, d'hypocrisie, de duplicité, et tristement, ces attitudes ont aussi envahi la maison de Dieu. L'amour de l'argent, la recherche du prestige et les ambitions personnelles ont fait de la vérité une denrée rare, même parmi les croyants. 1 Timothée au chapitre 6, verset 10, Philippiens 2, verset 3, il faut pourtant le dire clairement. Le dessein de Dieu ne peut s'accomplir dans la vie d'un cœur malhonnête. Dieu ne bâtira rien de durable avec quelqu'un qui vit dans le mensonge, qu'il soit domestique, professionnel, spirituel ou même diplomatique. Au contraire, ceux qui persistent dans la fausseté sont des candidats au rejet. Dieu les vomit. Les faux croyants. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ne le sont que de nom. Ils vivent dans le mensonge, dans l'hypocrisie et dans la duplicité. On est parfois en droit de se demander s'ils ont été réellement transformés par une nouvelle naissance. Mais les non-croyants les pointent du doigt. Ça veut dire même les non-croyants les pointent du doigt et disent, pourtant, tu te dis chrétien, regarde, tu as une grosse Bible et regarde ce que tu fais. C'est ça l'apôtre Paul dit. Nous sommes environnés de témoins. Ces gens-là, que vous voyez là, ils savent ce que la parole de Dieu dit. Ils savent comment nous, qui disons que nous sommes chrétiens, nous devons marcher. Et si nous ne nous donnons pas de bons exemples, comment nous allons faire pour les attirer au Seigneur? Si le chrétien est plus bandit que celui qui n'est même pas chrétien, si le chrétien trompe les gens plus que celui qui n'est même pas chrétien,
comment est-ce que tu vas arriver à l'attirer? Comment tu vas le parler pour que ça puisse toucher son cœur? Vous êtes la même chose. Donc le chrétien doit être une lumière là où il est. Ça veut dire, là où les choses ne fonctionnent pas bien, toi tu dois pouvoir éclairer. Pourquoi? Parce que tu es la lumière que Dieu a mis en Seigneur. Donc si un simple être humain peut formuler un tel jugement à l'égard des enfants de Dieu, comment le Dieu suprême, le juge, qui doit inscrire nos noms dans les livres de vie, comment lui il fera? Ce constat est troublant. Il est inquiétant de voir que tant de personnes, pourtant converties, continuent à vivre dans une nature marquée par le péché. En réalité, beaucoup ignorent les conséquences de leurs actes. L'histoire biblique d'Abraham et sa descendance en est un exemple frappant. Alors, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham est arrivé à mentir. Il dit que ça, c'est sa sœur. Il a menti. Peut-être c'était pour sauver sa peau. Mais cette mensonge-là, ça va aller de ses enfants, de ses enfants, de ses enfants. Et la plupart de nos difficultés, là, ça a commencé par quelqu'un. Il a posé un acte et cela nous suit. Quand Abraham a menti, il ne savait pas que ce comportement allait contaminer sa lignée. Son fils Isaac a répété la même erreur. Puis Rebecca, l'épouse d'Isaac, a trompé son mari sous prétexte d'éviter une union païenne. Pire encore, elle a enseigné son fils à tromper. Très grave. Jacob était là, un innocent. Sa maman a dit, non, il faut tromper. Tu vois la vie là. Tu vois, c'est compliqué dans la vie. Hein. Il faut tromper les gens. Donc il a amené son fils à tromper son grand frère. Qu'est-ce que ça amenait dans la famille? Ça amenait la guerre dans la famille. Vous voyez? Alors, donc, Rebecca a amené son fils Jacob à tromper son frère. Il a menti pour usurper la bénédiction de son frère. Genèse 12, verset 11 à 13, Genèse 26, 7, Genèse 27, 5, 10, Genèse 27, 19. Mais cette chaîne de tromperie ne s'est pas arrêtée là. Plus tard, les propres fils de Jacob l'ont trompé à leur tour en lui faisant croire que Joseph était mort. Ce cercle vicieux a commencé par un acte intelligent, mais a sémé une moisson d'amertume et de tromperie et de douleur. Jacob pensait être rusé, mais celui qui a volé par la ruse finit par être volé. Il a usurpé le droit d'aînesse et plus tard, il a été dupé en épousant la mauvaise femme. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Le culte spirituel n'est pas une question de chant ou d'apparence. Il exige un cœur sincère, lavé de tout mensonge, une vie conduite par la vérité et animée par l'esprit. Car Dieu ne cherche pas des chanteurs, mais des adorateurs en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un homme comme Paul, après sa conversion, va commencer dans le livre des Actes, quand il a reçu le Seigneur. D'abord, il faut savoir que Paul, c'est un homme engagé. Quand il est engagé dans quelque chose, il est engagé à 100%. Donc déjà, un intellectuel, il est de Tarse, il a été enseigné par Gamaliel comme son père. Et ce Paul faisait partie des pharisiens. Donc, c'est lui-même qui allait réclamer les lettres, réclamer des courriers, afin de pouvoir martyriser, afin d'aller martyriser les chrétiens, afin d'aller les faire souffrir. Quand il allait récupérer ces courriers, ces lettres-là, sur la route, il va faire la rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur va le visiter d'une manière puissante. Et voici ce Paul
qui va maintenant commencer après son séjour dans le désert d'Arabie, il va devenir un homme puissant pour la cause de Dieu. Et ce Paul-là va dire quelque chose qui étonne. Dans le livre des Actes 20 au verset 24, il dit quoi? Il dit: ma vie ne me fait d'aucun cas. Ma vie, je ne considère plus ma vie, pourvu que j'accomplisse ce que Dieu a dit. C'est Paul fait quoi? Il dit du moment où lui il a déposé sa vie sur l'autel, parce qu'il devrait aller à Jérusalem. L'Esprit même l'a dit que tu vas souffrir. Des prophètes authentiques sont venus le dire, c'est qu'il l'attend là-bas. Mais il dit: je ne resterai pas, je vais partir. Est-ce que nous raisonnons de nos jours comme ça? Quand les choses commencent à devenir difficiles, on veut reculer. Pourquoi? Parce que ta vie n'a pas été déposée sur l'autel. Si ta vie a été déposée sur l'autel, que tu as tout abandonné pour Dieu, que tu sais que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit à travers toi, quelles que soient les situations, même si le monde veut, il n'a qu'à se renverser la tête en bas, tu vas continuer toujours avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est ça que nous devrons être. Alléluia. Nous devrons être des hommes, des femmes forts. Lorsque nous considérons notre vie, lorsque nous considérons notre position, lorsque nous considérons ce que nous avons plus que Dieu, alors nous allons prendre les choses de Dieu avec de l'amusement. Alors nous allons chercher Dieu avec de l'amusement. Mais mais tu oublies le travail que tu as, c'est toi qui l'as eu. C'est toi qui as eu ce travail. N'est-ce pas le Tout-Puissant qui t'a donné ce travail? Les enfants que tu as là, qui t'a donné? Les enfants. Qui t'a donné? N'est-ce pas Dieu? Le mari que tu as là, la femme que tu as, c'est pas Dieu? Les diplômes que tu as, c'est pas Dieu? Mais pourquoi est-ce que nous nous amusons avec ce Dieu? Pourquoi on peut mettre Dieu à l'arrière-plan? Ah, nous avons le droit de réfléchir. De toute façon, là où nous sommes là, nous ne sommes plus à l'amusement. Celui qui veut n'a qu'à s'amuser. Celui qui veut n'a qu'à continuer à danser. Parce que, de toute façon, la vie même nous enseigne. Les bombes sont déjà positionnées sur nous, en haut, comme en bas. Tout est prêt. Le pasteur me dit, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête déjà. Donc ça dit quoi? Il faut se préparer en conséquence. Regardez le lundi. Il y avait eu problème de CFR. On a souffert ou non? C'est pourquoi moi, les affaires d'internet, j'aime bien. Mais je préfère écrire. Je préfère écrire parce qu'un jour tu vas te lever, il n'y a plus rien. Tu n'as plus de Bible. Tu n'as plus d'internet, tu rentres. C'est bien l'internet. Tout ça c'est bien. Mais il faut noter. Ah, tu payes la Bible posée physiquement. Même si tu ne vas pas le lire maintenant, il faut que tu aies la Bible en physique posée chez toi. Les jours que c'est mélangé, tu restes. Moment du Covid, on ne pouvait pas sortir, non? Donc il ne faut pas que nous laissons tout dans l'internet et puis un jour on va se lever, il n'y a plus rien. Alléluia. Amen. Vous êtes là, mes frères? Amen. Et le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Et nous arrivons à la conclusion. Frères et sœurs, Dieu ne cherche pas des sacrifices morts, ni des croyants tièdes, ni des adorateurs de façade. Il cherche des vies entières livrées à lui. Des hommes et des femmes prêts à vivre sur l'autel, non pour mourir, mais pour vivre autrement. Le véritable culte ne se limite pas à la musique, aux paroles ou à la présence dans un lieu sacré. La véritable culte, c'est une vie transformée, une vie sainte, honnête, cohérente, qui reflète la lumière du Christ dans le monde dominé par la tromperie. Le mensonge est une échelle que le diable utilise pour grimper dans le cœur, mais la vérité est le fondement que Dieu utilise pour bâtir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. C'est pourquoi Romains 12,
verset 1 à 2 nous dit, nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Une vie raisonnable, transformée et non conforme, au siècle présent. C'est en cela que le culte c'est cela le culte que Dieu agrée. Alors aujourd'hui, fais le choix de l'autel. Fais le choix de la vérité. Fais le choix d'une vie qui plaît à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Donc nous devrons faire les choix qui plaisent à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous allons nous lever et nous allons à retenir. Amen. Amen. Alors à retenir. Vivre comme un sacrifice vivant, c'est offrir chaque jour sa vie à Dieu en rejetant les pensées mondaines et en laissant l'esprit transformer notre vie. 2. Dieu rejette le culte superficiel sans sincérité ni intégrité. Il recherche un cœur repentant, pur et vrai, non sur des rituels vides. 3. La vérité est le fondement du vrai culte. Seul un cœur sincère et transformé peut devenir un autel que Dieu habite. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, prière finale. Avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. J'ai choisi de vivre totalement pour Christ. J'ai choisi de vivre totalement pour Christ. Je choisis de vivre totalement pour Christ. En renonçant à la tiédeur. En renonçant à la tiédeur. Aux compromis et aux apparences religieuses. Aux compromis et aux apparences religieuses. Je rejette le mensonge. Je rejette le mensonge. Et je décide d'adorer Dieu avec un cœur sincère et transformé. Et je décide d'adorer Dieu avec un cœur sincère et transformé. Je rejette le mensonge. Je rejette le mensonge. Et je décide d'adorer Dieu. Et je décide d'adorer Dieu avec un cœur sincère et transformé. Avec un cœur sincère et transformé. Ma vie devient un autel vivant. Ma vie devient un autel vivant. Conduit par l'esprit. Conduit par l'esprit. Offert à Dieu comme un culte raisonnable et saint. Offert à Dieu comme un culte raisonnable et saint. Offert à Dieu comme un culte raisonnable et saint. Offert à Dieu comme un culte raisonnable et saint. Amen, amen, amen. Et lève ta voix et rends grâce à Dieu. Papa, je vais te dire merci.